Monsieur Godin, bonjour. Bonjour, Monsieur Beausoleil. Comment allez-vous? Ça va bien? En pleine campagne électorale. En plein milieu de la campagne électorale. Milieu de la campagne, Alors, oui, ça va bien? Ça se passe bien. Évidemment qu'il y a beaucoup d'énergie qui sont investies sur le terrain. On va à la rencontre des gens. Beaucoup de porte-à-porte, beaucoup d'activités de relations avec les citoyens pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour continuer à bien les servir. Oui. Parce que là, vous avez vécu une première campagne électorale il y a 4 ans. Vous vivez cette seconde-là. Est-ce qu'il y a des changements de stratégie ou comment vous voyez cette campagne-là? En fait, oui, il y a un changement de stratégie parce qu'il faut comprendre qu'en 2015, je partais de nulle part. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'association conservatrice dans le comté. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de candidat précédemment. Alors là, j'ai une équipe, je vous dirais, je suis un privilégié. J'ai beaucoup de gens qui me donnent un coup de main, beaucoup de bénévoles, tant au niveau du porte-à-porte que des téléphones, de l'installation, le pavoisement des affiches électorales. Je peux vous dire qu'avec le grand comté que l'on a de Sainte-Brigitte-de-Laval à Saint-Hubal, en passant par Rivière-à-Pierre, descendant à Deschambault-Grondines et revenant le long du fleuve jusqu'à Saint-Augustin, c'est un territoire énorme. Alors, j'avais 3 équipes à temps plein, pratiquement, de jour, qui ont fait le pavoisement. Et je suis très fier et j'espère que nos affiches vont rester en bon état. On n'a pas eu de gros vent, il n'y a pas eu trop de sabotage. Alors, on est content. Puis j'ai beaucoup de monde. Pour répondre à votre question, j'ai beaucoup de gens qui me donnent un coup de main à tous les niveaux. Oui. Pourquoi vous sollicitez un deuxième mandat? En fait, j'ai eu le privilège d'être le député de Portneuf-Jacques-Cartier en 2015 et j'ai travaillé dans l'opposition. Cette année, en 2019, les probabilités sont beaucoup plus grandes d'être au pouvoir. J'ai réussi à faire avancer des dossiers dans Portneuf-Jacques-Cartier dans un mandat où j'étais dans l'opposition parce que, considérant mon expérience du passé, j'ai réussi à faire avancer les dossiers, même si nous sommes dans l'opposition, parce qu'il faut entretenir et il faut stratégiquement avoir des liens avec les gens qui sont au pouvoir. Et j'ai réussi à construire de belles relations avec les gens qui sont au pouvoir. Et maintenant, 2019, la porte est toute grande ouverte pour que l'on prenne le pouvoir et de me permettre de faire avancer plus rapidement les dossiers de la circonscription. Oui. Comme rôle de député, après 4 ans, comment vous voyez ce rôle-là? Est-ce que vous pouvez, si vous êtes réélu, est-ce que vous allez le peaufiner ou comment vous voyez votre travail? En fait, je pense avoir fait un très bon travail et c'est avec humilité que je le dis, là. Les gens me le disent, les gens me disent que je suis partout. D'être partout, c'est un, mais d'être partout et d'être actif, faire avancer les dossiers, c'est 2. Et les commentaires sont très positifs du travail que j'ai fait. Maintenant, en termes d'ajustement, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être modulées ou ajustées parce que j'ai été très présent, j'ai accompagné les gens, j'ai fait avancer des dossiers et il y a eu de belles livraisons. Alors, ce qui veut dire que je me dois de continuer dans ce modèle-là, mais il y a toujours, permettez-moi l'expression anglaise, du fine-tuning. Là. Et le fait d'être dans l'opposition versus le pouvoir, c'est sûr qu'il y aura des réajustements. Maintenant, je ne connais pas la vie d'être au pouvoir comme député et on va l'apprendre à partir du 22 octobre prochain. Oui. Votre regard sur le comté de Portneuf-Jacques-Cartier, j'imagine que ça s'est peaufiné, tout ça en 4 ans. Comment vous voyez justement le comté maintenant? En fait, le comté, et je l'ai dit, je l'ai découvert tout au long de mon mandat, mais je le reconfirme. C'est le plus beau comté parmi les 338 comtés au Canada. Et je l'explique pourquoi. Parce que nous avons une grande variété de territoires. Territoire urbain, territoire rural, territoire de villégiature. Nous avons du plein air, nous avons des montagnes, nous avons un fleuve, nous avons des parcs industriels, nous avons des communautés, nous avons surtout des gens qui se sont impliqués et qui s'impliquent quotidiennement pour offrir des services, de l'aide. Il y a une solidarité qui n'existe pas dans d'autres comtés urbains. J'ai le privilège de servir une circonscription qui est très humaine. Et ça me rejoint beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime toujours être à la rencontre des gens. Et vous savez, le plus beau commentaire que je reçois, c'est de me faire dire que je suis partout. Je suis partout parce que je rencontre les gens, je veux les accompagner, je veux les soutenir à la hauteur des moyens que l'on a. Alors, je pense que c'est important d'être avec eux et de construire avec eux. Oui. Comment vous voyez, justement, vous avez vécu la vie de législateur du côté fédéral et tout ce qui s'ensuit. Vous vous plaisez là-dedans? C'est correct? La structure est bonne? Est-ce que vous êtes critique par rapport au système? Bien, oui, je vais être critique et c'est le commentaire aussi que j'ai des gens
que je côtoie présentement qui ont un peu... Il y a un cynisme au niveau de la politique. Il n'y a rien qui change. C'est pas pragmatique. Et ça, c'est un élément que je voudrais améliorer. Je voudrais que le paquebot gouvernemental fédéral soit plus rapide à réagir. Parlons simplement au niveau de la paperasserie, de l'administration, c'est lourd. Alors, il faut alléger, et ça, c'est une volonté de notre parti. Le Parti conservateur a fait des engagements pour diminuer la paperasserie, j'ai bien de la misère à dire ce mot-là, pour permettre à nos entrepreneurs, à nos immigrants, à nos citoyens qui ont des relations avec différents ministères, d'aller plus vite, plus rapidement. Il y a déjà un effort qui a été fait sous le gouvernement conservateur précédent. Maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. Les gens doivent s'occuper d'eux et non de perdre de temps sur un processus administratif. Et je vais le dire très, très simplement, arrêtons de tomber dans des boîtes vocales inaccessibles. Et le citoyen, c'est le client. Il faut s'occuper du client et non de permettre à nos fonctionnaires de pouvoir travailler sans être dérangés par son client. Bien au contraire, le service à la clientèle, il est bien important. Pourquoi c'est aussi lourd? Il y a trop de monde? Ben, écoutez, je pourrais pas analyser ce matin Mais c'est la les raisons. en fait. Oui, ben, en fait, vous comprenez, c'est une grosse machine, permettez-moi l'expression, et il faut voir à l'interne qu'est-ce qui se passe. Il y a des possibilités d'allègement, il y a des possibilités d'améliorer les processus, mais je ne mets pas la faute aux fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, eux, ont des règles, ont des balises, ils font leur travail. Eux, ce n'est pas à eux de pouvoir de rendre plus accessible. Eux, ils appliquent les décisions. Mais c'est maintenant au niveau des hauts fonctionnaires qu'il faut... C'est le système. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut améliorer le quotidien et l'accessibilité. Oui, comme les rapports d'impôts, en fait. Oui, le meilleur exemple. Nous sommes au Canada, au Québec, les citoyens québécois, nous sommes la seule province à avoir 2 déclarations d'impôts à faire. C'est un petit peu plus de temps, c'est un petit peu plus de sous. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire une seule déclaration d'impôt comme tous les autres Canadiens? Et ça, c'est un engagement que notre chef Andrew Scheer a pu mettre en place et en accord, évidemment, avec l'Assemblée nationale du Québec. Il y a eu une motion unanime de l'Assemblée nationale. Alors, ce qui démontre qu'on est à l'écoute des Québécois. Et oui, effectivement, c'est un exemple. La déclaration d'impôt unique est un élément qui pourrait être très, très, très positif. C'est pas majeur, mais c'est tous des petits gestes qui vont faire la différence. Parce que notre slogan national, c'est plus pour vous dès maintenant. Mais ça ne veut pas dire que ça va être des millions dans vos poches. Mais c'est la TPS pour le chauffage. On veut enlever la TPS sur le chauffage parce qu'au Québec, ce n'est pas un luxe de se chauffer. Alors, c'est quelques sous, quelques dollars, quelques vingtaines de dollars par mois multipliés. C'est l'effet multiplicateur. Il y a les crédits d'impôt pour les jeunes qui vont à l'école, qui vont faire du sport plutôt et qui vont à l'école pour apprendre de la formation artistique. Alors, c'est tous des petits soutiens qui font en sorte... Et il y a nos aînés, il y a un crédit d'impôt pour nos aînés. C'est pas des millions de dollars, mais il faut comprendre que la population du Canada, c'est tout près de 38 millions. Alors, il faut calculer l'impact sur le budget. Il faut être responsable. Et c'est une des qualités du Parti conservateur, c'est de gérer les finances publiques de façon respectable et rigoureuse. Et on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Et là, on a traversé une période de prospérité économique. Et le gouvernement libéral actuel a fait 80 milliards de dollars en 4 ans. Mais là, si on tombe dans une période plus instable au niveau économique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a une responsabilité. Nous, quand on a perdu le pouvoir en 2015, nous avions laissé le pays avec un surplus budgétaire. Alors, il y a une rigueur qui... une des raisons pourquoi moi, je suis un candidat du Parti conservateur, la rigueur. Ce que je dis souvent dans le porte-à-porte, si vous gérez vos finances personnelles comme le gouvernement gère leurs finances présentement, dans 2 ans, vous allez être en faillite. Il faut être responsable. Il y a des décisions difficiles à prendre. Maintenant, comme gouvernement, vous devez appliquer la même logique que si vous étiez un administrateur de budget familial. Comment vous interprétez, vous avez participé à la marche sur le climat à Montréal, ça s'est passé un peu partout dans le monde. Comment vous interprétez ce grand mouvement mondial? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une mobilisation et plus axée de la part de nos jeunes. C'est un message clair aux politiciens et politiciennes, il est le temps d'agir.
Il faut agir intelligemment. Et j'étais justement ce week-end aux coulisses du pouvoir. Je débattais le plan environnemental du Parti conservateur versus les autres partis qui étaient sur le panel. Et je mentionnais que nous devons agir maintenant. Et notre plan, qui a été un plan rigoureux, qui n'a pas été écrit sur une napkin, c'est un plan qui a été écrit, qui a été déposé au mois de juin. Il y a 55 engagements bien précis. Il faut le voir dans sa globalité. Et je vais le résumer très, très simplement, le plan environnemental. 3 actions. Sensibiliser la population, parce que c'est elle qui a le pouvoir de changer les choses. Soutenir nos entreprises en innovant pour que nos entreprises développent des technologies vertes, pour que l'on puisse les exploiter et les exporter à l'étranger. Parce que nous, au Canada, on représente 1,6 % des émissions de gaz à effet de serre planétaires sur un territoire de 6,7 %. Nous sommes le 2e plus grand pays après la Russie. Alors, ces éléments-là font en sorte qu'on a beau diminuer notre consommation ou notre émission de gaz à effet de serre, oui, il faut le faire, mais il faut faire plus que ça. Et à ce moment-là, notre technologie, il faut devenir un leader mondial pour influencer les autres pays comme la Chine. Je vous donne un exemple. Demain matin, on décide de fermer le Canada. Toutes les émissions de gaz à effet de serre vont être produites par la Chine en 21 jours. Alors, il faut agir, oui, chez nous, mais il faut agir ailleurs. Et également, il faut réglementer au niveau des superpollueurs. Nous, dans notre plateforme électorale, nous avons diminué la limite acceptable de ces superpollueurs-là et on les oblige à investir dans les technologies vertes pour avoir des résultats immédiats. Alors oui, la question primaire était comment je reçois le message de le très grand succès de Marche à Montréal. Il y en a eu plusieurs partout sur la planète, mais Montréal a été un succès. C'est le message est clair. Politiciens, politiciennes, je vais dire, arrêtez de rire de nous puis agissez. Oui. Et c'est ce que je reçois comme message. Et dès le 22 octobre, je suis prêt avec l'équipe du Parti conservateur à agir. Oui. Avez-vous l'impression que c'est un dossier apolitique? Vous avez fait partie justement d'un comité avec des gens un peu partout, des différents partis politiques. Avez-vous l'impression que ce message-là est bien compris pour tout le monde? Je pense que oui. Je vous dirais que sur le plateau des coulisses du pouvoir, il y avait une ouverture de la part des 4 partis qui étaient représentés de travailler conjointement. Vous savez, à Ottawa, on chicane 45 minutes par jour, mais on travaille 8 à 9 heures par jour ensemble. Alors, il faut croire que ce n'est pas seulement la période de questions qui est notre travail à Ottawa. Et oui, on peut changer les choses ensemble. En terminant, il nous reste à peu près 2 minutes maximum. Dans le comté de Portneuf-Jacques-Cartier, les principaux dossiers là, que vous souhaiteriez traiter? En fait, il faut régler le quai de Portneuf. Je pense que ça, c'est un élément bien important. J'ai réussi avec le maire de Portneuf, M. Alain, à faire avancer le dossier. Je vous dirais qu'on est à 50 % des étapes qui ont été établies. Il y avait une barge à l'automne dernier pour évaluer qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de l'eau au niveau de l'impact, au niveau de la pollution. Et c'est un dossier qui se doit de se régler et je prends l'engagement de pousser le dossier pour qu'on puisse le céder de façon mise à niveau, c'est-à-dire pas un cadeau de grec. Il faut que le ministère des Transports du Canada assume la mise à niveau au niveau des respects des règles de l'environnement et après ça, que ça devienne un élément attractif pour l'ensemble de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est la main-d'œuvre. Beaucoup d'entreprises dans Portneuf-Jacques-Cartier ont un problème de main-d'œuvre. J'avais monté un projet pilote de coopérative de travailleurs étrangers. Malheureusement, le gouvernement libéral nous a empêchés de procéder. Je pense que nous, le Parti conservateur, nous sommes un parti beaucoup plus qui s'occupe des régions. Alors, je pense qu'il y aura une ouverture. Et déjà, j'ai tenté le terrain parmi mes collègues. Maintenant, on verra qui sera au gouvernement à partir du 22 octobre prochain au niveau du cabinet. Ensuite de ça, il y a évidemment l'économie circulaire. Oui. Il faut accélérer le processus. On parlait d'environnement tout à l'heure. Oui. C'est des gestes concrets qu'on peut faire. Des résidus deviennent des matières premières pour une autre entreprise. Il faut faire circuler ça. Il faut réutiliser. Il faut diminuer la production de produits toxiques ou dommageables et il faut recycler. Oui. Alors, j'en ai bien d'autres, mais... On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, tout au long de la campagne électorale. Alors, Joël Godin, candidat du Parti conservateur du Canada, merci beaucoup de cet entretien. Merci, M. Beausoleil.